Bienvenue dans cet épisode de ma série Lu pour vous, inspiré par l'actualité de ce mois de mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus, le Covid-19. Je vous propose une présentation du guide pour réaliser un plan de continuité d'activité, l'édition 2013 de 80 pages au format PDF, qui est mise à disposition par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Il est téléchargeable gratuitement sur le site du secrétariat à l'adresse suivante que je rappelle également dans le descriptif de cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Ce guide est structuré autour de 4 parties. Premièrement, pourquoi élaborer un plan de continuité d'activité. 2. Comment élaborer un plan de continuité d'activité. 3. Ce sont les fiches pratiques et en 4, vous trouverez les annexes. On rentre dans le vif du sujet avec un premier graphique montrant l'évolution de la nature, la fréquence et le coût des crises au cours des 20 dernières années et les commentaires quant aux conséquences possibles pour les entreprises et la meilleure résilience de celles qui se sont préparées. Des méthodologies et outils existent pour couvrir plusieurs domaines tels que la gestion de risque, la gestion de crise, l'intervention, le maintien et la reprise d'activité. La démarche de continuité d'activité est le moyen pour les mettre en cohérence et assurer une approche globale et cohérente de l'ensemble des phases d'une crise. Les définitions de la gestion de la continuité d'activité et du plan de continuité d'activité sont données page 4. On y lit « La gestion de la continuité d'activité est définie comme un processus de management holistique qui identifie les menaces potentielles pour une organisation ainsi que les impacts que ces menaces, si elles se concrétisent, peuvent avoir sur les opérations liées à l'activité de l'organisation et qui fournit un cadre pour construire la résilience de l'organisation avec une capacité de réponse efficace, préservant les intérêts de ses principales parties prenantes, sa réputation, sa marque et ses activités productrices de valeur. Un plan de continuité d'activité, généralement abrégé sous PCA, a pour objet de décliner la stratégie et l'ensemble des dispositions qui sont prévues pour garantir à une organisation la reprise et la continuité de ses activités à la suite d'un sinistre ou d'un événement perturbant gravement son fonctionnement normal. Une seconde définition est proposée. Le PCA représente l'ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant, de façon temporaire, selon un mode dégradé, des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de l'entreprise, puis la reprise planifiée des activités. L'ambition et la structure du guide sont présentées page 5. Dès la page 6, on passe à l'élaboration du PCA en précisant le contenu, l'organisation requise et la méthodologie d'élaboration d'un tel plan. Au fil des pages, on parcourt les différentes étapes d'élaboration d'un PCA avec l'explication de l'importance de la partie analytique, une introspection sur la mission de l'organisation, puis la calibration du niveau de risque acceptable pour en arriver au niveau de service minimum indispensable et la durée d'indisponibilité maximale acceptable. De là se déduisent les besoins en ressources dites critiques, telles que les ressources humaines, les infrastructures, le système d'information, les ressources intellectuelles le cas échéant, et les fournisseurs externes pour des prestations et matières premières notamment, pour maintenir ou rétablir le fonctionnement des processus vitaux et importants. Il s'agit ensuite d'identifier et de gérer les risques qualifiés de prioritaires pouvant affecter les processus en question. Ces risques de toute nature sont évalués selon 2 critères, la probabilité d'occurrence ou la plausibilité et la gravité d'impact. Une petite parenthèse pour les familiers de l'industrie à qui cette approche doit rappeler les AMDEX, c'est-à-dire les analyses de modes de défaillance et de leurs effets et de leur criticité. Le guide poursuit sur la construction du plan et la recommandation de le tester, de le maintenir et de le faire évoluer de manière incrémentale. La seconde partie s'achève sur un synoptique général de la démarche en page 15. La troisième partie propose 27 fiches pratiques au long de ces 47 pages. Un code couleur permet de rattacher les fiches aux étapes correspondantes de l'élaboration du plan de continuité. Les fiches sont de taille variable. Il y a les fiches qui tiennent sur une seule page, celles qui tiennent sur 2 pages, et dans ces 2 cas, on peut imaginer une impression recto-verso. Mais il y a également des fiches sur 3 ou 4 pages. Chacune des fiches commence invariablement par l'énoncé de son objectif, qui est soit très concis,
ou propose une remise en perspective synthétique de l'objectif dans l'approche globale. Voici par exemple l'en-tête de la fiche numéro 23 dont l'objectif est simple, connaître le bon moment et la manière de déclencher un PCA. Et voici l'en-tête de la fiche numéro 19 dont l'objectif est explicité avec une remise en perspective. Les fiches sont plus qu'informatives, elles sont pédagogiques et pratiques, à l'exemple de la numéro 11 qui traite de la caractérisation des risques par leurs composantes. Elle explique comment évaluer l'impact d'un risque avant de livrer un exemple pratique. À partir de la page 66, on passe sans transition aux annexes qui forment la quatrième partie du document. Les annexes sont au nombre de 5 avec dans l'ordre le lexique, les références, une fiche guide synthétique pour l'auto-évaluation de bonnes pratiques, une fiche modèle d'analyse et d'évaluation des risques pour une situation donnée, et une fiche modèle de retour d'expérience ou RETEX. En conclusion, j'ai trouvé ce guide très bien construit, clair, agréable à lire, avec du contenu pratique. Il est libre d'accès. Il reste suffisamment pragmatique en ce sens que la fiche numéro 2 indique comment choisir entre une construction complète d'un PCA ou une approche simplifiée. À ne pas sous-estimer l'investissement en temps nécessaire pour une telle démarche et le sérieux avec lequel l'exercice doit être fait. Enfin, il ne faut pas oublier qu'un tel plan et ses constituants sont sujets à péremption. Il faut donc les maintenir, les mettre à jour et les améliorer en permanence. En espérant que vous avez trouvé intérêt à cet épisode, et si tel est le cas, merci de le faire savoir. À bientôt sur l'un de mes médias.